لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on continue notre série de courtes vidéos concernant Ahkam al-Tajwid de base. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, aujourd'hui on va voir la règle de la lettre Ra pour la lecture de l'imam Warsh, rahimahullah ta'ala. Alors on va commencer rapidement dans le cas où on va en fait amplifier la lettre Ra. Alors, on va les voir une par une. Donc, premièrement, dans le premier cas, il y a 4 mots dans le Coran, Ibrahim, Imran, Iram et Israël, où la lettre Ra, en fait, elle va être amplifiée. Ça, ces 4 mots-là, ça à connaître. Même si les conditions pour qu'elle soit pas amplifiée, la lettre Ra, sont réunies, mais ces 4 prénoms, ils ont été rapportés comme ça. Alors, deuxième cas, lorsque la lettre Ra, en fait, elle va se trouver en début de mot, comme là, et elle va porter une fatha ou une dhamma. Alors, deuxième cas, c'est lorsque elle va être en fait précédée par une kasra, mais cette kasra-là, en fait, elle n'est pas de base. Qu'est-ce que j'entends par ça? La lettre ba ici, c'est une particule, en fait, qui, de base, elle est détachée. En fait, là, il y a 2 mots. Bi, rabbi, ici, le bi, c'est un mot, et rabbi, c'est un deuxième mot, et ils ont été collés. Donc, la kasra ne fait pas partie du mot rab, d'accord? Donc c'est pour ça qu'elle n'a aucun effet sur la lettre Ra ici. Alors ici, la lettre Ra, ça va être comme Riwayat Hafs. En fait, la lettre Ra ici, en fait, elle va porter une soukoun. Et juste avant, il y a une kasra. Donc au moment, elle doit être ici pas amplifiée. D'accord? Mais le fait que juste après, j'ai l'une de ces 4 lettres-là, Sad, Bad, Qaf ou Ta, ici en l'occurrence c'est un Sad, en plus qu'il y a une fatha. Donc la lettre Ra va être amplifiée. Alors généralement, je ne l'ai pas dit pour Riwayat Hafs, mais dans le Mus'haf, si c'est en bleu, la lettre Ra, c'est que ça sera amplifié. Si c'est en noir, c'est que ce n'est pas amplifié. D'accord? Alors là, la bil mirosad. Alors, autre cas, c'est lorsque la lettre Ra, en fait, elle va être dédoublée dans un mot. Comme là, on va la voir 2 fois. Israra. D'accord? Midrara, par exemple. Alors, autre cas, dans Riwayat et Warsh, en fait, il y a le mot sitra et ses frères. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, si je ne me trompe pas. Il y a sitra, dhikra, imra, si je ne me trompe pas. Et il y en a 2 autres que je ne me souviens pas là sur le coup. Et en fait, ces mots-là, ils vont être, la lettre Ra, elle va être, en fait, on aura le choix. Soit parfois elle va être amplifiée, parfois elle va pas être amplifiée. Et cela va dépendre de Mad el-Badel. D'accord? Alors, il y a 5 cas de figure. Si je lis ça avec Mad el-Badel, en fait, je vais avoir qu'un seul cas, c'est le fait de l'amplifier. Ou plutôt, on va avoir les 2 cas. D'accord? Dans le cas où mon Mad el-Badel, je vais le lire avec 4 harakas, d'accord? Amanu. Il faut savoir que Sitra ici va être amplifié. D'accord? Et l'autre cas, en fait, où la lettre Ra, elle va être précédée par une lettre qui porte une soukoun, et cette lettre qui porte une soukoun juste avant, en fait, donc ici j'ai mis التي حال بينها وبين الكسر اللازم قاف صاد وطاء ساكنة. Alors ici, l'exemple n'est pas bon, je viens de voir que l'exemple n'est pas bon. En fait, l'exemple que j'aurais dû mettre, c'est wiqara. Ici, on a waqara, en fait, à la base, c'est wiqara. Ici, en haut, il doit y avoir une kasra. D'accord? Alors, ça va être le cas où j'ai la lettre Ra, qui est précédée par une soukoun, et cette soukoun-là va se trouver sur l'une de ces lettres-là, un qaf, un sad ou un ta, qui porte une soukoun, ok? Et juste avant, j'aurai une kasra. En fait, la kasra ici n'aura aucun effet, puisque ces 3 lettres-là, elles sont amplifiées, et en fait, c'est comme si qu'elles viennent annuler, entre guillemets, l'action de la kasra. D'accord? Donc, à la kulli hal, dans tous ces cas de figure-là, la lettre Ra va être amplifiée. Alors, dans les cas où elle ne va pas être amplifiée, c'est très simple. On va commencer par le plus simple. C'est lorsque la lettre Ra va porter une kasra, comme là, rijalun, et ça, Hafs, Warsh, tous les lecteurs, il n'y a pas de souci pour ça. Deuxième cas, lorsque en fait elle va être donc le premier cas ici c'est lorsqu'elle va porter une kasra, d'accord. Le deuxième cas c'est lorsque, bon là mon exemple n'est pas bon, le deuxième cas c'est lorsque juste avant en fait on va avoir une kasra, d'accord. Juste avant on va avoir une kasra, peu importe dans les riwayat Warsh, peu importe que la dhamma porte une fatha ou une dhamma. Si juste avant j'ai une kasra, eh ben je vais pas l'amplifier. Exemple, al-kafirun pour Hafs, ou alors on dira al-kafirun, al-kafirun. Sur le fa, j'ai bien une kasra, al-kafi.
Donc la lettre Ra ne va pas être amplifiée, même s'il y a un dhamma dessus. Alors, troisième cas, on va prendre celui-ci. Donc, si j'ai la lettre Ra et que juste avant j'ai la lettre, j'ai une lettre, hormis les lettres qui sont amplifiées, et exception pour le Kha, qui porte une soukoun, et juste avant encore j'ai une kasra, la lettre Ra va être, va pas être amplifiée. Ikhraja ou ikhraj. D'accord. On va passer à ce cas-là. Donc si la lettre Ra elle est précédée par la lettre Ya, peu importe qu'on s'arrête ou qu'on s'arrête pas, d'accord, si on s'arrête sur une soukoun d'arrêt ou pas, peu importe, elle va être pas amplifiée. Yasirun, d'accord, yasira, yasir, peu importe. S'il y a une ya juste avant, la lettre Ra ici ne va pas être amplifiée. Ok. Et ce cas-là, c'est très simple, c'est lorsque j'ai la lettre Ra et juste avant, j'ai une lettre qu'on appelle muqallal. Et on a vu, at-taqlil, c'est quoi? C'est le fait de prononcer la lettre, la fatha, avec une connotation de kasra. D'accord. On dira an-nahar, on ne dira pas an-nahar, on dira an-nahar. Et le fait d'avoir cette lettre-là qui tend vers la kasra, c'est comme si on avait une lettre juste avant qui portait une kasra. Donc la lettre là ici, elle va suivre. Parce que dans la prononciation, ça serait compliqué de dire an-nahar. Ça fait un peu compliqué. Donc c'est pour cela que la lettre là ici, elle va être pas amplifiée. Si on s'arrête dessus, bien évidemment. D'accord. Donc voilà les exemples à la kulhal pour le cas où on va pas amplifier la lettre là. Alors les mots qui sont là, ça change rien. Comme pour le wet hafs, nous avons la possibilité des deux. On peut soit amplifier, soit pas amplifier. Alors on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Bi'idhnillah, hada wallahu ta'ala a'lam, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Et Inch'Allah ta'ala, je vous fais une deuxième vidéo juste après, bi'idhnillah, pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu. Et Inch'Allah ta'ala, ça sera la dernière vidéo de cette série-là. Barakallahu fikum, et on se voit tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.